Donc les premières journées du numérique organisées par l'école Deuxième Chance de Bastia, sous l'égide de la CTC, avaient pour but d'une part de faire rencontrer les jeunes venus de Bastia et d'Ajaccio, qui sont tous inscrits dans des dispositifs d'insertion professionnelle, et de les faire accéder et à découvrir les métiers du numérique et des nouvelles technologies. C'était de leur présenter les différents métiers et les différentes applications des métiers du numérique, que ce soit le codage informatique, la création de sites internet, la robotique aussi avec toute la programmation, et aussi leur présenter des sociétés insulaires qui se développent et qui ont une certaine légitimité dans le monde du numérique, notamment Quant, qui est devenu un des premiers moteurs de recherche dans le monde et qui a été fondé au départ par M. Léandre et qui est originaire de Lille. Donc on a beaucoup d'intervenants qui ont répondu favorablement à notre demande. Je vais les citer bien sûr et j'en profite aussi pour remercier de leur professionnalisme. Donc l'école 42, qui est une école de codage informatique sur Paris, c'est l'école qui a été fondée et sponsorisée par Free, donc c'est quand même une école réputée. Donc Quant, qui a participé sur une intervention, le Concours, qui est aussi venu présenter leur travail. Je rajouterai également l'association Emao, qui est intervenue sur tout l'aspect Internet, et le Roboticamp aussi, qui est venu présenter un peu le travail, tout ce qui est programmation de robots. Partez. Alors, c'est un atelier de robotique où les jeunes apprennent à programmer un petit robot Lego. Aujourd'hui, il s'agissait de programmer un robot avec la télécommande pour lui faire un parcours, une petite course sur un circuit. Et après avoir programmé le robot avec sa télécommande, on a mis des petits obstacles de couleur, c'est-à-dire quand il arrive sur une couleur jaune, il faisait demi-tour, et quand il arrivait sur une couleur rouge, il ralentissait. Donc le but était de programmer le robot, d'utiliser des conditions, rouge ou jaune, et d'utiliser des boucles pour que le parcours se fasse en totalité. Le but pour eux, c'est de voir que c'est en faisant des erreurs et en corrigeant les erreurs qu'on arrive à un résultat. Voilà, donc l'erreur est utile pour s'appuyer dessus et repartir sur quelque chose de plus juste. Et que c'est en répétant des essais qu'on trouve une solution. On émet une hypothèse pour voir si elle est juste ou pas. Et quand elle est juste, on la valide et on continue. C'est quoi ce mot de passe? Il n'y a pas de mot de passe, t'as pas de mot de passe. Choisis un qui Si t'as avancé pour plusieurs, t'as pas de mot de passe. Voilà. On est étudiant à l'école 42 à Paris, qui est une école de développement informatique, qui a une pédagogie qui est plus axée sur l'apprentissage par soi-même, en peer-to-peer, ce qu'on appelle l'apprentissage avec les autres, trouver soi-même les réponses, et c'est un peu ce qu'on a voulu leur présenter le fait de chercher avec les autres. On leur a fait un petit atelier assez ludique, Ruby Warrior, qui est codé avec un petit personnage qui avance, qui a des petits obstacles et tout ça. C'était assez compliqué quand même, mais ludique en soi, parce que c'est un jeu, donc c'est une approche plus facile en fait du code, plutôt que d'arriver sur une page avec plein d'erreurs et puis faire quelque chose de trop compliqué. Moi je suis accompagnateur d'INA. DINA, c'est le dispositif d'insertion pour un nouvel avenir qui est à Ajaccio. C'est un petit peu l'équivalent de l'école de la deuxième chance, mais plutôt côté ajaccien. On a une quinzaine de jeunes qui sont ici avec nous pour découvrir un petit peu les numériques organisés par l'école de la deuxième chance. Et a priori, ils ont fait 3 jours là qui leur ont bien plu, avec pour finale un super apprentissage du code avec l'école 42. Ça leur permet un petit peu peut-être de trouver des nouvelles voies, de connaître un petit peu différents métiers qui pourraient les intéresser et éventuellement partir dans ces voies-là et continuer soit vers le code, soit vers la robotique. Ils avaient aussi quelqu'un qui est venu leur présenter tous les dérives qu'on pourrait avoir autour des jeux vidéo et de l'informatique. Donc ils ont vraiment une vision du numérique en général, quoi. Quand vous allez faire votre site, quand vous allez choisir votre thème, n'hésitez pas à penser à ça. C'est inconscient. Pareil, deuxième astuce, quand vous allez créer votre WordPress, il vous oblige à faire en sorte que vous trouviez les infos très vite. C'est-à-dire que vous allez, moi pour trouver mon CV, c'est un clic.
Je viens juste pour clôturer ces journées du numérique, donc qui nous ont permis de vous accueillir, d'accueillir Dina Ajaccio et quelques jeunes de la mission locale de Bastia autour de ce thème, donc du numérique. Dans la continuité de ces journées du numérique, je voulais vous présenter donc un prestataire externe qu'on a sollicité pour mettre en place un nouveau projet pour l'école, qui est une application smartphone de l'école. Alors, cette application, déjà, tout d'abord, Laetitia nous a contacté concernant cette application parce qu'elle aimerait mettre ça en place, donc, principalement pour les stagiaires donc, de l'école de la deuxième chance, donc EDC à Bastia, tout simplement pour faciliter déjà la liaison donc, entre l'entreprise et le stagiaire, sachant que les stagiaires, c'est généralement des mineurs, donc qui ont des problèmes de déplacement, de transport, donc ça facilite principalement ce côté-là. De plus, c'est un côté un peu ludique, donc c'est un côté un peu applicatif, donc c'est une application mobile, hein, donc vraiment smartphone, Android, qui va permettre donc aux stagiaires d'utiliser cette application, de pouvoir directement utiliser les trajets, donc regarder directement par Géomap directement les trajets pour lesquels se rendre sur place sur l'entreprise. Il y a plusieurs types de trajets, donc on a le bus, le train, on peut aller à pied, etc. Donc c'est encore en cours de développement. Ça devrait être prêt normalement pour début 2016. Donc voilà.